au musée des communications de Neuville-sur-Seine. Un événement rare dans l'Aube à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Association nationale radiophile. Elle rassemble 2500 férus de radio et de TSF, transmission sans fil. Avec une vingtaine d'exposants, la brocante a permis de retracer près d'un siècle d'histoire de la radio, avec parfois de belles surprises. Un reportage de Meryl Loisel avec Christian Vieira. L'Association française des amateurs de TSF et de reproduction du son, Radiophile, a organisé son assemblée générale et une brocante à Neuville-sur-Seine. Un choix qui ne doit rien au hasard. Et tous les ans, il y a une assemblée générale décentralisée, c'est-à-dire que par exemple l'année dernière, c'était à Valleroy près de Nancy, Metz. Et cette année, compte tenu du musée des communications, avec en prime la possibilité de visiter le musée, ils ont décidé de faire leur bourse ici à Neuville-sur-Seine. Guy Milot, qui est adhérent de l'association, possède un très beau musée qui renferme des pièces exceptionnelles et très très rares et qui coûtent très cher. C'est la raison pour laquelle on est ici cette année. Radiophile rassemble près de 2500 passionnés. Certains, dont Jean-Claude, n'hésitent pas à réaliser des répliques, comme ici, la première station radio portable utilisée durant la Première Guerre mondiale. L'installation principale est constituée par un vélo que nous avons remis en état. Il date de 1912. Équipé d'un alternateur d'avion, on a remplacé l'hélice par une poulie qui sera entraînée par la roue du vélo. Et puis l'installation, partie émetteur et récepteur. L'observateur, lui, était chargé de pédaler, donc de fournir le courant. D'après les écrits, la portée était de 30 km. Vous voyez que le téléphone portable, il va moins là. Si la transmission sans fil, la TSF, du début du siècle dernier et les portables actuels utilisent les mêmes principes, ici, les collectionneurs apprécient la beauté, les technologies de l'époque, malgré l'encombrement. Des grosses comme ça, il faut beaucoup de place et de temps en temps, il faut faire un peu du vide. C'est un modèle un peu mythique dans toutes les collections, de par l'esthétique. On l'appelle le papillon. Celui-là vaut 450 €, restauré. Je l'ai en double, donc j'en vends un. On cherche des pièces, alors voilà. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une pentode. C'est une lampe de 1934. La passion m'a pris à l'âge de 5 ans. La télé venait juste d'arriver, il n'y avait qu'une seule chaîne. Et j'essaie de trouver les ondes positives. La prochaine assemblée générale de Radiophile se déroulera l'an prochain dans la région lyonnaise. Le musée des communications de Neuville-sur-Seine est, quant à lui, ouvert toute l'année sur rendez-vous. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, vos prévisions météo. Et demain, dans votre JT, vous retrouverez Aurélie Junier à la présentation. Au sommaire, notamment la médiation équine mise en place